Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va déballer une nouvelle machine Apple que j'ai reçue. Alors vous, grâce au titre évidemment, vous savez déjà ce que c'est. Moi aussi, c'est un MacBook Pro, donc on va casser tout de suite le suspense. Mais bon, c'est toujours un plaisir quand même de déballer les machines qu'on vient juste de recevoir. Alors, je commence le unboxing et puis après, bon, on aura les étapes habituelles de mes vidéos. Allez, on y va. J'espère avoir... Oui, c'est bon. Alors, ça commence avec une prise de courant. Et la prise secteur. Et voilà la bête. Hop. On m'a mis le mot de passe. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a peu de gens qui y pensent. J'ai reçu des fois des machines où j'avais pas le mot de passe. Voilà, j'étais obligé de recontacter le vendeur pour l'avoir et des fois même eux se rappelaient plus, donc j'étais obligé de reformater la machine. Donc, hop. Enlever. Hein? Et voilà, donc voilà la bête. Un MacBook Pro Core 2 Duo 13 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Au pire, je vous mettrai une petite inscription si j'ai dit des âneries. Voilà, de couleur blanche. Alors, ça sera une découverte totale pour moi. Parce que je connaissais les PowerBook version, enfin les MacBook Pro version Chrome, etc. Mais alors ces modèles-là, enfin c'est MacBook, parce que là c'est MacBook, c'est pas MacBook Pro, c'est vraiment MacBook. Donc, mais voilà, ces modèles-là, pour moi, je connaissais pas du tout, du tout. Donc bah voilà, donc ça va être une découverte en direct live. Donc bon, on va regarder s'il démarre, voilà, s'il fonctionne bien, dans quel système on peut upgrader, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ce MacBook blanc. Je l'ai payé 90 €, je crois, frais de port compris, sur le Bon Coin, ou 89 € et quelques. Donc un peu cher, je trouve. Un petit peu cher, voilà, un petit peu cher. Mais bon, voilà, on va voir s'il est en parfait état de fonctionnement, etc. Voilà, ça sera nickel. Donc, c'est parti pour la vidéo pour le MacBook blanc, version 13 pouces, avec un Core 2 Duo à l'intérieur. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Bon, alors c'est le moment de vérité. On va démarrer le MacBook et puis on va voir s'il fonctionne. Alors vous devez voir
avec le reflet de l'écran, la belle vitre derrière. Allez, on y va. Ah, a priori, il fonctionne. On a la pomme. Il démarre. Je vais juste zoomer un petit peu plus. Alors, hop, hop. Yeah, parfait. Voyons voir. Alors, donc, on va refaire. On va regarder un petit peu. Ouais, on est sous High Sierra. Ah bah alors ça c'est un truc qui m'épate. Fin 2009. Alors ça c'est un truc qui m'épate parce que si vous regardez la vidéo du test des MacBook Pro que j'ai fait, que ce soit le 17 pouces ou le 15 pouces, alors eux sont limités en El Capitan et pourtant c'est un Core de Duo comme lui. Et le 17 pouces, le MacBook Pro 17 pouces est plus puissant que le MacBook. Alors ça, et la carte graphique, pareil, 256 mégas de RAM, donc elle n'a pas un giga ou 512 mégas. Oh, bah alors là, je suis épaté. Bon, bah bonne pioche. Voilà, MacBook qui tourne sous High Sierra. Donc, je vais vous donner les specs complète de la machine et puis bah on va passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Le premier MacBook est sorti en 2006 et était un modèle 13 pouces Core Duo à 1,83 GHz. Le modèle que je vous présente est le MacBook Blanc Core 2 Duo cadencé à 2,26 GHz et sorti en octobre 2009 et qui fut arrêté en mai 2010. Il possède 8 Go de RAM qui est son maximum, une GeForce 9400M avec 256 Go de RAM pour la carte graphique, un SSD de 240 Go et un SuperDrive x8. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth et est en 1000 bases T pour l'Ethernet. Il monte à 1280 par 800 en résolution écran et peut aller jusqu'à 2560 x 1600 sur un écran externe. Il possède 2 ports USB 2.0 et n'a pas de FireWire. Sa version maximum de MacOS est la 10.13 High Sierra. Il faut savoir qu'il existe des modèles de couleur noire et version aluminium des MacBooks. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on va upgrader donc le MacBook. On va commencer par lui mettre 8 Go de RAM. Voilà. Donc c'est de la PC3 à 8500 à 1066 MHz. Donc voilà, j'ai deux barrettes de 4 Go et on va lui mettre. Je lui mets donc les barrettes de 4 Go. Je leur monte, je leur démarre pour tester qu'il a bien pris en compte les barrettes mémoire. Et ensuite, donc, je lui changerai son disque dur par un SSD. Et puis, voilà, on va réinstaller un système et tout ça. Alors, c'est parti. Donc, normalement, c'est très facile. Il suffit juste d'enlever le panneau en dessous. Et puis après, de lui mettre les barrettes qui sont normalement accessibles. Alors, j'ai toujours ma petite poche avec mon petit outil. J'espère que j'ai bien choisi. Et on va y aller. Oui, c'est le bon. J'ai fait juste une petite coupe car je me suis rendu compte que j'avais mis le long bout qui était un petit peu plus petit que prévu. Donc voilà. Voilà, on a enlevé toutes les vis, donc maintenant il lui suffit d'enlever le panneau.
Et voilà, donc là on a l'intégrale de la machine. Donc, le disque dur, le SATA et les barrettes mémoire ici. Alors, allons-y. Alors, vous avez déjà assisté à des changements, donc c'est vraiment tout bête hein, de changer les barrettes mémoire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, 2 Go, PC3 8500. Et on lui met les nouvelles. Bon, ben voilà. Donc maintenant, on va tester pour voir s'il les a bien pris en charge. Hop. Je vais juste lui remettre 2 vis pour tenir la plaque. Et on va regarder tout de suite donc si il a pris en charge la RAM. J'ai fait un petit cut pour rezoomer sur l'écran. Déjà, il démarre. Et ben voilà, c'est parfait. Il a bien pris les 8 Go de RAM. Donc là, voilà, il est en full RAM. À la base, Apple disait que ces portables, les MacBook, ne pouvaient supporter que 4 Go. Et en fait, donc on s'est rendu compte qu'il pouvait accepter 8 Go en full RAM. Donc bah, c'est nickel. Donc pour la RAM, c'est bon. Et bien maintenant, on va passer au changement du disque dur. Alors là, ça va être plus compliqué parce que il va falloir que je réinstalle le système et que je le fasse évoluer en High Sierra. Donc bon voilà, mais on va gagner en vitesse normalement avec un SSD. Donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, je fais un petit cut et on revient pour l'installation du SSD. A tout de suite. Alors, nous voici pour changer le disque dur. Donc bah, j'ai juste lui enlevé les 2 vis que j'avais remis. Maintenant, pour changer donc, le disque dur, c'est très simple. Il suffit d'enlever 2 petites vis et de soulever la petite tige en métal et on va pouvoir enlever le disque dur. C'est du SATA, donc normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Alors j'espère que c'est le même type de vis. Voilà. Hop. Et il suffit ensuite d'enlever le petit disque dur. Ensuite, on déconnecte le connecteur. Et puis voilà. C'est enlevé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lui prendre les 2 petits picots et puis qu'on met sur le SSD. Je fais une petite cut et je reviens. Me voici. Donc, je lui ai mis les 2 petits picots et puis donc on va le reconnecter. Hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Donc, eh bien, ça y est, donc le MacBook est équipé d'un SSD et il est donc en full RAM. Alors, je vais lui remettre la plaque. Je revisse et puis ensuite on démarre et normalement si tout va bien on aura un beau point, un beau dossier avec un point d'interrogation et il nous restera juste à installer le système et ensuite de l'upgrader pour revenir à High Sierra. J'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas un fail. Allez, je remets toutes les vis.
Voilà, toutes les vis sont remises. Allez, on démarre le MacBook et on voit ce que ça donne. Allez, on va voir ce que ça donne au démarrage. Je devais avoir un système installé sur le SSD. Oula, alors. Je découvre avec vous. Ça devait être un disque dur. Ah, il est en L capitane. Il est en L capitane. Ça devait être un disque dur d'un autre Mac que je découvre avec vous. Donc c'est toujours intéressant. Donc bah, finalement, ça va être plus simple que ce que je pensais. Je vais juste avoir à aller chercher donc la version d'High sur sur le site internet d'Apple et puis lui faire la mise à jour directe. Donc je fais un petit cut pour me connecter en Wi-Fi et faire la mise à jour de ce MacBook. Allez, c'est parti. Alors, j'ai connecté le MacBook en Wi-Fi. Il est bien connecté parce que depuis tout à l'heure, il me fout des messages comme quoi il ne peut pas se connecter à iCloud. Donc, on s'en tape un peu et on va donc aller chercher la mise à jour de High Sierra. Alors, je vois qu'il n'y a pas Firefox et qu'on n'a que Google. Hop, on va lui demander. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site d'Apple et donc voilà, télécharger Sierra, High Sierra. Voilà, donc il nous emmène sur l'Apple Store et on fait télécharger. Hop, je fais un petit cut, le temps de rentrer mes identifiants et je reviens. Alors, me revoici, j'ai enfin réussi à récupérer High Sierra. Alors j'ai galéré un petit peu parce que mon compte sur l'App Store était en conflit avec celui de l'ancien possesseur du disque dur. Donc ce qui fait que il me mettait une erreur inconnue. Bon, voilà, après avoir galéré, j'ai réussi. Alors vous voyez, moi c'est ça qui me saoule avec l'App Store. Enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus. Alors, on y va. Normalement, c'est prêt pour l'installation. Voilà, accepter, accepter. On lui dit là, OK. Oui. Et je me retrouve bloqué. Et oui, je me retrouve bloqué parce que j'ai pas le mot de passe de la session. Et c'est alors voilà, c'est typique quand vous faites. Alors voilà, je vais être honnête avec vous. Hein, je n'ai pas du tout préparé avant. Je pensais que le SSD était vierge et voilà. Donc j'ai pris d'un autre MacBook Pro. Et pareil, la RAM vient d'un autre MacBook Pro. Et là, donc, je me retrouve bloqué parce que je n'ai pas le mot de passe de la session. Ah là là, c'est le gag. Donc là, je suis coincé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en démarrer sur un CD système pour lui effacer le SSD ou peut-être essayer de le démarrer en mode target et puis voilà, lui effacer le SSD pour pouvoir lui installer High Sierra. Enfin bon bref, cette vidéo c'est un peu la misère, c'est un peu la loose. Je suis désolé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous infliger l'installation, enfin tous les problèmes, etc. Je vais faire une coupe maintenant
je vais faire un cut maintenant et je vais revenir quand j'aurai réussi à installer High Sierra sur le MacBook. Voilà, allez, je coupe et je reviens tout de suite. Alors, je reviens juste un court instant. Donc en fait, j'avais un disque système de Lion. Donc je lui ai effacé le SSD et donc je lui installe Lion. Une fois Lion installé, je ne vais pas pouvoir faire l'upgrade direct via High Sierra, mais je vais pouvoir faire l'upgrade vers Sierra, qui est la 10.12. Et après, une fois que j'aurai installé, normalement, une fois que j'aurai fait la mise à jour vers Sierra, de High Sierra, je lui ferai la mise à jour vers High Sierra. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Donc là, une fois qu'il a terminé, je redémarre sous Lion et je lui fais la mise à jour pour Sierra. Je reviendrai, je vous afficherai s'il a bien installé la 10.7. A tout de suite. Alors, me voici quelques instants. Donc la version 10.7 Lion, c'est bien installé sur le MacBook. Donc maintenant, on va continuer et donc on va lui faire la mise à jour vers Sierra. Allez, je fais une cut et je reviens quand j'ai installé Sierra et ensuite High Sierra. Allez, c'est parti. Alors, me revoici pour quelques instants. Donc finalement, là, je vais lancer l'installation de El Capitan, donc la 10.11, et de El Capitan, je lui ferai la mise à jour en High Sierra si tout va bien. Bon, j'espère que tout va bien se passer, qu'il va bien m'installer El Capitan, que ça va se passer sans problème. Et puis, donc, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Et donc, au lieu d'avoir mis tout de suite Sierra et ensuite High Sierra. Pourquoi je suis passé d'abord par El Capitan. Et puis de toute façon, voilà, je ferai un petit résumé de toute l'installation et des problèmes que j'ai rencontrés. Parce qu'en fait, c'est super intéressant, j'ai appris pas mal de trucs. Donc voilà, donc là, normalement, il installe El Capitan. Je redémarre, je fais la mise à jour vers High Sierra. Et puis, ça sera bon. Allez, je fais un cut et je reviens tout de suite. Me voici quelques instants. Donc, la première étape de passer à El Capitan a parfaitement réussi. Il m'a bien téléchargé l'image disque, j'ai pu lui installer le système. Donc maintenant, je vais lui faire la mise à jour vers High Sierra. Donc, je fais une cut pour vous, ça prendra qu'un instant et je reviens tout de suite. Alors voilà quelques instants. Donc voilà, ça y est, j'ai lancé l'installation de High Sierra. Donc c'est parti, j'espère que tout va bien se passer. Je lance l'installation pour de bon et je reviens une fois qu'il a terminé. Allez, pour vous, ça prendra encore qu'un instant. À tout de suite. Je reviens quelques instants, donc ça y est, l'installation de High Sierra est lancée. Cette fois-ci, j'avais bien le mot de passe quand j'avais installé MacOS, donc c'est bon. J'espère que tout va bien se passer. Allez, je refais une cut et je reviens quand il a installé High Sierra. À tout de suite. Alors, ça y est, High Sierra a été installé sur le MacBook. Ça s'est déroulé vraiment sans aucun problème. Donc, je vous fais une petite synthèse en fait de la réinstallation. Ce que j'ai fait, en fait, je suis parti d'un DVD système de la 10.7 que j'avais en ma possession. Et puis, en fin de compte, une fois que j'avais réinstallé la 10.7, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas upgrader directement via Sierra parce qu'en fait, Safari était trop vieux et visiblement, alors je ne sais pas si c'était lié à l'App Store ou si c'était la version de Safari, mais en tout cas, il n'arrivait pas à atteindre le lien de l'App Store pour télécharger Sierra depuis le navigateur Safari. Et donc, je me suis dit, je vais télécharger donc une version antérieure. À la base, je voulais partir sur Yosemite. Et puis, en fait, je me suis rappelé que jusqu'à El Capitan, en fait, il ne vous dirige pas sur l'App Store, le lien d'Apple, mais il vous fait télécharger directement une image disque. Donc, je suis parti sur le téléchargement de El Capitan. Il m'a bien téléchargé directement l'image disque sur le HD. Donc après, il suffit de double-cliquer. Il vous dit qu'il installe un programme et en fait, le programme qu'il installe, c'est l'image disque qu'il installe sur le disque dur du Mac. Donc ensuite, vous allez dans Applications et là, vous avez Installation El Capitan. Vous double-cliquez dessus et il vous fait l'installation. Et là, une fois qu'El Capitan a été installé, donc comme c'était une version de système plus récente avec un navigateur, une version de Safari plus récente, de là j'ai pu lui faire l'upgrade vers High Sierra. Et voilà, ça a fonctionné nickel. Donc, eh bien, vous le voyez maintenant, j'ai un MacBook qui est donc sous High Sierra et en full RAM avec 8 Go.
Donc bah, c'est nickel, je suis très content. À la limite, j'utilisais le MacBook Pro 17 pouces moi pour mes voyages, parce que voilà, c'était le portable que j'avais en plus récent. Mais là, je pense que je vais plutôt me diriger vers celui-ci, parce que voilà, il est en High Sierra, donc avec un système plus récent. Parce que, alors, je vous l'aurais peut-être dit déjà dans d'autres vidéos, mais maintenant, il faut savoir, moi je suis très Firefox comme navigateur, et pour surfer sur Internet, désormais Firefox ne supporte plus El Capitan. Donc vous avez une version figée de Firefox pour El Capitan, alors qu'avec High Sierra, là je l'ai vu encore, il m'a téléchargé la dernière version qui est la 105 et quelques, alors qu'avec El Capitan, vous êtes bloqué à la 78, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Donc, bah, je ne vais pas blablater plus que nécessaire. Donc, je suis très content. L'installation du SSD a parfaitement réussi. J'ai pu remettre High Sierra. Il est en full RAM. Donc voilà, mission accomplie, comme dirait Leon dans Resident Evil 4. Donc mission accomplie. Et puis, bah, on va passer donc à la suite de la vidéo. Donc bah, c'est nickel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire il me semble que j'oublie un truc. Hop, on peut regarder le stockage. On voit bien que c'est un SSD. Et la mémoire. Donc voilà, on voit bien qu'il a l'écran intégré 1280. Donc voilà. Donc tout est ok, c'est nickel, c'est parfait. Et j'ai bien choisi mon jour parce qu'en plus dehors il y a une tempête de pluie. Donc j'ai mis la lumière de la cam en plus de la lumière au-dessus. J'espère que ça fonctionnera nickel. Voilà. Donc bah, bonne pioche pour ces MacBook. Vous pouvez aller avec jusqu'à High Sierra. Et donc voilà, vous pouvez utiliser donc des navigateurs récents pour surfer sur Internet. Donc ça c'est parfait. Je reviens sur tout ça dans l'utilisation de la machine. Allez, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, je vous ai épargné les moult mises à jour qu'il y avait pour High Sierra et donc on va passer à l'utilisation de la machine. Alors tout d'abord, j'ai fait un test hors caméra, donc vous pouvez lire vos films en DVD dessus, il n'y a pas de problème, il arrive à les lire sans souci. Ensuite, on va regarder pour le surf, je lui ai mis un Safari, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que avec Firefox et High Sierra, Firefox est encore pris en charge. Je crois que je vais rabâcher, que je vais radoter, mais voilà, à partir de El Capitan, à partir de El Capitan, Firefox n'est plus pris en charge, donc il est plus mis à jour. Vous avez une version figée sous El Capitan, mais avec High Sierra, Firefox est toujours mis à jour. Et, High Sierra est toujours pris en compte par Firefox. Alors, j'ai mémorisé. Hop. Voilà, vous voyez, il est assez véloce. Donc moi, je suis en fibre chez moi, donc ça doit jouer aussi. Hop. On va lancer. Bon, vous voyez, hein. Je lui enlève le son, mais bon, voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de souci pour lire les vidéos en 1080p sur YouTube, normalement. Hop, là on est en 720. Si je lui passe en 1080, est-ce qu'il va y arriver? Ah! Il a du mal. Il a du mal. Il a du mal. Bon, bah 1080 il n'y arrive pas. Bah, par contre 720, bon ça passe.
Je vais réessayer en 1080 pour voir. Ah, il a vraiment du mal. Ah, il a vraiment du mal. Ah si, non, non, il n'y arrive pas. Ah, quoique, si, ça y est. Non, non, non. Bon, bon le 1080p, c'est pas vraiment... Hop, on va repasser en 720. Bon, vous pouvez voir les vidéos en 720p, c'est déjà pas mal. Mais je vais faire un essai avec... Je vais essayer... Des fois, on a des bonnes surprises avec Safari. Alors, je vous ai fait un petit cut. J'essaye avec Safari. Alors, visiblement, il a du mal. Bon, ça y est. Non, il arrive. Alors, j'ai enlevé l'audio. Bon, il y arrive. Donc là, on est en 720 normalement. C'est ça. Et on va regarder si Safari arrive en 1080p ou pas. Ouais, voilà. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que Safari arrive mieux à lire les vidéos YouTube en 1080p que Firefox. Voilà. Il faudrait faire un test avec Google Chrome, mais moi je suis pas du tout Google Chrome. Je trouve déjà que Google vous prend trop de données. Là, déjà, quand vous allez sur YouTube, il vous demande de tout accepter pour les trucs là. Enfin bon, bref. Moi, ça me saoule. Donc voilà. Donc, vous pouvez regarder des vidéos YouTube en 1080p sur le MacBook avec Safari. Donc, bah, voilà. Hop. Donc, vous pouvez regarder vos DVD, vous pouvez surfer et regarder des vidéos YouTube en 1080p. Donc, à partir de là, moi, je ne vais pas vous faire le test sur... on peut aller, si vous voulez... Voilà, il n'y a pas de problème particulier pour les sites. Après, les autres sites qui sont plus... Voilà, il n'y a pas de problème particulier pour les sites plus légers. Et en plus, comme c'est High Sierra et les dernières versions de navigateur, donc au niveau sécurité, ça va aussi. Voilà. Après, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est un corps de duo A2 26 GHz, mais je pense que vous pourrez aussi faire éventuellement des petits montages avec iMovie pour faire des petits titrages ou des choses comme ça. Voilà, vous pourrez faire aussi du traitement de texte, voilà, envoyer des mails, etc. Après, évidemment, si vous voulez monter de la vidéo en 4K, c'est pas un ancien MacBook qu'il vous faut. Voilà, mais voilà, c'est comme les MacBook Pro, cet appareil peut vous servir de petit ordi d'appoint. Si par exemple, je sais pas, votre ordi principal tombe en rade ou un truc comme ça, et ben voilà, lui, il pourra vous dépanner bien comme il faut. Moi, je suis très content de l'avoir upgradé donc, avec un SSD. Alors, mettez-lui un SSD hein, si vraiment ça accélère. Moi, je l'ai vu, hein, ça accélère vraiment. Il est plus véloce. Et gonflez-le en full RAM. Ça coûte vraiment pas cher. Et là aussi, au moins, avec sa full RAM et un SSD, ça améliore bien les choses. Donc, très content d'avoir récupéré ce petit MacBook. Je pense qu'il va devenir... mon ordi principal pour surfer dans le train parce que voilà, il est sous High Sierra et comme ça moi j'ai un système récent pour aller voir, pour aller surfer sur le net, voilà, à défaut des MacBook Pro qui étaient sous El Capitan. J'arrête là.
pour l'utilisation. Si vous voyez d'autres choses ou que voilà, vous faites d'autres utilisations avec des anciens MacBook, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'arrête là et on passe à la conclusion de la vidéo. Nous sommes arrivés à la conclusion de la vidéo pour le MacBook. Alors c'est une excellente petite machine, moi je suis très content de l'avoir récupéré, surtout au prix où je l'ai eu. Il est en plus nickel esthétiquement, et en plus maintenant qu'il a son SSD et sa full RAM, et ben, pour moi ça me fait une bonne petite machine d'appoint. En plus en High Sierra, donc c'est un système récent, encore utilisable actuellement, donc c'est parfaitement nickel. Si vous en trouvez un, allez-y, jetez-vous dessus, c'est une bonne petite machine. N'allez pas au-delà de 50 ou 60 euros, ça vaut vraiment pas la peine. Ne mettez pas 150 ou 200, ça ne vaut pas ce prix-là. Voilà. Ceci étant dit, une chose que j'ai oublié dans l'utilisation, qui est peut-être possible, après moi je ne suis pas très au fait de ça, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais vous pouvez peut-être jouer aux jeux vidéo en cloud. Vous avez par exemple Microsoft qui a son service Game Pass avec un service cloud et qui permet de jouer à distance. Vous savez, ça fait comme pour la Nintendo Switch avec les gros jeux. Ils ne sont pas adaptés directement sur la console, mais vous pouvez jouer en streaming dessus, et donc voilà, la puissance est déportée sur une autre machine. Donc si là, je sais que le Game Pass avec le service cloud est compatible MacOS et Windows, donc si la puissance est déportée sur une autre machine, normalement peut-être que vous pouvez jouer en ligne avec ce type de bécane assez ancienne. C'est à vérifier. Voilà, je ne suis pas très au fait, moi, je ne suis pas un très grand joueur en ligne, je suis encore assez console, donc voilà, mais je vous en parle. S'il y a des gens qui peuvent vérifier ou qui ont essayé, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir. C'est peut-être une option pour les machines anciennes pour jouer en ligne. Ça fait une utilisation de plus. Donc très content d'avoir cette petite machine en plus dans ma collection. Voilà, je n'ai pas parlé de la webcam, hein, c'est voilà, accessoire, on va dire maintenant, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. En plus, elle n'a pas une très grande résolution. Il n'y a vraiment pas grand chose à déblatérer dessus. Donc, excellente petite machine qui pourra servir d'appoint, comme je l'ai dit. Et puis, avec un système récent, donc c'est bien. Donc, je ne vais pas blablater plus que j'ai besoin de déblatérer. Déjà, j'ai un peu trop parlé. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!